Merci à tous d'être venus. Merci de respecter les consignes de cette, septième réunion. Alors, pour faire simple, voici l'ordre aujourd'hui. Nous avons le rappel des responsabilités. Est-ce que toutes les personnes dans cette salle, je parle à partir de la tenue blanche, ont pu assister du coup à visualiser leurs responsabilités? Qu'est-ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire, ainsi de suite. Ou non. D'accord. Donc vous êtes tous conscients que avant de demander une montée en grade, assurez-vous de répondre à ces obligations, à ces responsabilités notamment, et surtout à les respecter. C'est-à-dire que quand on vous donne des ordres, ce sont vos supérieurs, vous vous exécutez. Vous réfléchissez même pas. Il faut toujours réfléchir sur certaines choses, il faut toujours poser des questions. Là, quand on vous donne des ordres directs, vous les respectez. Quand on vous demande d'assister à une procédure de soins, procédure B, médicale, vous observez, vous ne restez pas, en fait, on va dire, dans l'inactivité. Après, concernant aussi vos responsabilités, il est de votre devoir, ça c'est une chose, il est de votre devoir de connaître parfaitement, bien connaître, on va dire, les premiers pas dans l'infraction. C'est essentiel. Pour les tenues blanches à plus haute, c'est pas passeport réussite. Si vous n'êtes pas capable de nous lire chacune des règles qui est nécessaire, chacun des règlements qui est nécessaire afin de pouvoir passer le grade supérieur, bien, ne vous étonnez pas de rater. On ne vous demande pas d'apprendre par cœur et toutes les règles qui existent sur Discord, mais de les lire, de trier les règles importantes afin que, arrivé devant nous dans cette salle ou dans le bureau, vous devez passer un test, vous ne ratiez pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, concernant aussi les responsabilités, n'oubliez pas les questions en fin de présentation. Du coup, n'oubliez pas, vous avez aussi une responsabilité à l'extérieur, c'est-à-dire celle de soigner des personnes. Cette responsabilité, elle s'étend à votre constat. C'est-à-dire que si vous constatez qu'à l'extérieur, la situation n'est pas propice, elle n'est pas adéquate à sauver quelqu'un, ne le faites pas. Vous êtes maître de la situation. Personne ne vous donne d'ordre, personne ne vous donne d'ordre sur ce que vous devez faire. Parce qu'on parle de médecine, vous êtes les compétents, donc vous choisissez qui vous pouvez sauver. C'est pas sous la pression de quelqu'un ou parce que quelqu'un vous a dit vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Non. Vous êtes compétent, vous avez votre licence, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience. C'est aussi simple que. Alors, aussi, on a beaucoup discuté avec vos députés et votre admin de faction. Et voilà ce qui a été dit. En gros, de ce qu'on a retenu, c'est que les différents passages du rang 1, 2, 3 et 4, oui, 1, 2, 3 et 4 jusqu'à, oui, exactement, 1, 2, 3 et 4, eh bien, c'était plutôt une chose qui fonctionnait. Comme ça, on vous contrôle progressivement sur vos connaissances. Il n'y a rien de compliqué sur ça. C'est uniquement des choses que vous connaissez sur le terrain. Certes, si vous avez de la logique, ça vous y aide. Mais si vous n'avez pas le socle de connaissances au niveau réglementaire, comme comment se déroule la procédure AFK, comment se déroule par exemple un RP16, toutes ces choses-là. En fait, c'est ça, c'est votre essentiel. Si vous ne savez pas déjà ce genre de règles, que vous dites, ah non, mais moi je suis quelqu'un de très logique, c'est comme ça que je réussis et tout, ben, c'est propre à vous. Que vous soyez logique ou non, il y a un socle réglementaire à connaître, c'est une base. Et tout ça, c'est dans mes premiers pas dans l'infraction. C'est sur Discord.
dans des rappels assez simples. Okay. Maintenant, le rappel du comportement contenu à avoir. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. En fait, si vous vous orientez vers les attentes telles que je ne vais jamais me faire insulter, je suis là pour par volonté propre, je suis là parce que je veux faire avancer les choses. Le monde est rose et le monde est... Non, pas du tout. Et si vous allez vous faire insulter, vous allez vous faire manquer de respect, vous allez même parfois vous faire harceler pour certaines femmes. Encore une fois, vous allez aussi être déçu. Et ça fait partie de sa livraison de médicaments. Appelez-le-moi tout de suite. Appelez-le-moi. Dites-lui de venir. Et dit donne-lui la raison, sinon il va rien comprendre. Du coup, je disais que vous mentir sur le fait que vous allez jamais vous faire insulter autre, c'est un idéal, ça n'existe pas. Vous allez vous faire insulter, vous allez vous faire harceler. Mais moi, je peux vous garantir que lorsqu'on m'a notifié qu'il y a eu un cas d'harcèlement, que plusieurs personnes étaient impliquées dedans, dès la fin de l'entretien avec cette personne, j'ai renvoyé ces mêmes personnes qui ont fait de l'harcèlement auprès des femmes. Et elles étaient dans notre faction. Donc, à partir de là, il y a... Ah, c'était sûr, ça. Moi, je crois qu'il a crash. Ouais, non, mais c'est rare qu'il arrive à faire une réunion sans cracher. Bon, je vais continuer. Bon, je suis pas trop au courant du sujet, mais je pense que si j'ai bien compris, les personnes qui ont fait du harcèlement dans la faction envers les femmes ont été licenciées immédiatement. Et d'ailleurs, ce sera le cas pour tout le monde. Tout ce qui est harcèlement, s'il vous plaît, monsieur Maléco, la réunion, elle est pas finie. Tout ce qui sera harcèlement, racisme, bon, me coupez pas la parole, merci. Tout ce qui sera harcèlement, racisme, tout ce qui sera de ce type-là, c'est exclusion de la faction. Il n'y a pas de oui, mais c'est pour rigoler, je sais pas, machin, nanana. On veut pas savoir. Ce genre de choses, c'est hors de question de le voir dans la faction. Nous, on rigolera pas du tout avec ça, je vous le dis. Après, je suis pas trop au courant du sujet sur les personnes qu'il a renvoyées là actuellement. Je sais pas si tout le monde était là à la dernière réunion, mais je vais faire mon petit rappel encore une fois. Je sais que je vais être chiant par rapport à ça pour ceux qui l'ont déjà entendu. Si vous avez une personne décédée au sol, qu'à côté de lui, il y a une personne du même gang avec une arme, je veux pas savoir que c'est son ami. Vous n'avez pas le droit de le réanimer. C'est interdit de réanimer quelqu'un avec une présence d'une personne armée. Ça, je le répète encore une fois. Si jamais vous réanimez quelqu'un avec une présence armée à côté, vous allez être sanctionné. Peu importe que c'est le même gang ou quoi que ce soit et qui vous dit ah non vous inquiétez pas je vais rien faire, je m'en fiche je veux pas savoir. Vous ne le réanimez pas. Ensuite, si vous avez un policier au sol, même s'il y a personne autour ou qu'il y a quelqu'un à côté du moment qu'il n'y a pas d'arme, vous devez de réanimer la police. C'est pas parce que vous étiez des anciens gangsters que vous aimez pas la police. Vous êtes des médecins. Votre devoir, c'est de sauver de sauver des vies. Si j'apprends que vous réanimez pas la police, attention, c'est un renvoi immédiat aussi. Il n'y a pas de oui, non, mais je veux pas savoir. Il n'y a pas de négociation. Ce sera un renvoi. Ensuite, si vous avez une personne armée à côté d'un policier et que le policier vous dit ouais, réanime-moi, c'est ton devoir, ça vous l'enregistrez. Le policier, on enverra ça à son chef de faction, il va s'occuper de lui et lui apprendre nos règles. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que Monsieur Stage va pas tarder, mais si je peux continuer, c'est des petits rappels que je vous fais, hein, mais Jérémy, je t'écoute, dis-moi. C'est gentil à vous, monsieur Gagné. En fait, il y a, bon, après, comment vous dire, vous allez me dire si je me trompe, hein, c'est tout à fait normal, toute erreur est humaine. Et en fait, il y a un truc que j'ai
pas trop bien compris, c'est que si le policier demande à ce qu'on le soigne, il faut le soigner. Mais après, s'il demande à dire qu'il faut pas, qu'il y a un autre policier qui dit soignez-moi, enfin tout ça, après, faut pas le soigner. Enfin, j'ai pas trop compris. Non, vous avez rien compris. Je vous ai dit que si vous avez une personne armée, un gangster à côté d'un policier, qui l'ait tué ou pas, et qu'il y a le policier qui dit soignez-moi, c'est ton devoir, qui vous crie dessus ou j'en sais rien, ben, vous faites un rec, ce policier, j'enverrai la vidéo à son chef de faction, il va lui apprendre nos règles. Il n'a pas le droit de donner un ordre à un médecin de se faire soigner, déjà parce qu'il est censé être inconscient. Et parce qu'en plus de ça, ben, s'il y a une personne armée à côté, il a qu'à apprendre nos règles. Nous, on n'a pas le droit de réanimer avec une présence d'un gangster armé à côté, même si c'est un civil ou quoi que ce soit. Donc pour ça, c'est. Mais sinon, si le médecin, il vous demande, enfin, si le policier vous demande de le soigner, il est tout seul au milieu de rien du tout, où il y a personne, vous devez de le soigner. C'est obligatoire. Vous êtes là pour sauver des vies. Ah d'accord, c'est bon, là j'ai compris, oui. Merci. Monsieur Eustache, reprenez votre. Ok, monsieur. Merci. Merci, Kenny. Entendu. Alors, j'en étais au rappel du comportement en tenue. Voilà. On a eu des cas d'harcèlement et des cas, du coup, de provocation, encore une fois, de lourdeur dans la faction. Je vous cache pas que il en reste toujours. Donc, je vous dis pas de vous méfier ou de vous, comment on appelle ça, de vous espionner entre vous. Ne vous inquiétez pas. Les preuves viendront en temps et en heure. Faites juste ce qui vous semble plus raisonnable et ne faites aucune autre, aucune autre chose que faire bien votre travail et bien vous comporter. Alors, m'a été remonté également aussi le fait qu'il y ait eu des tricheries lors des examens. Ah, je vais être clair sur ça. Si vous pensez que, je vais dire les mots, hein, ça va être brut, mais si vous pensez être des putes ou des balances, lorsque vous dites qu'un collègue a triché ou fait une erreur qui est impardonnable au niveau des règles qui sont applicables dans cette faction, je vous invite tous à quitter alors. Si ces personnes qui ont cette pensée par rapport en fait à ce sujet, c'est-à-dire le fait de dire ah non mais moi je suis pas une balance, moi je suis pas comme ça. Je n'ai eu que 2 cas qui m'ont été reportés sur ça. Et voici l'avis qui a été laissé. Je vais vous rassurer sur une chose, que ce soit au niveau des sanctions qui vont être prises sur des personnes qui ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qui ne respectent pas les règles ou qui veulent interpréter les règles. Faites ce que vous voulez, continuez et ne vous étonnez pas des sanctions. N'empruntez pas la voie de couvrir des conneries, d'être solidaire dans la connerie, parce que ce qui va suivre après, ça va être simple. Ça va être un renvoi plus un blacklist. Donc saisissez bien que ce n'est pas être une balance, c'est faire votre devoir. Parce que si c'est pour faire progresser des personnes qui trichent ou qui font n'importe quoi dans notre faction et arriver en situation de faire n'importe quoi parce qu'ils ne savent rien, ou qu'ils interprètent certaines procédures ou qu'ils ne les connaissent pas, je ne vais pas vous cacher. Ça sert à rien de vouloir rester dans cette faction-là. Tant mieux aller faire chez les gangsters et tirer n'importe comment. Maliko, est-ce que tu peux arrêter? Parce que c'est bon, on a compté. T'es dévoué, t'as envie de participer, mais arrête ça. Écoute juste comme tout le monde. Merci. Du coup, sur le rappel du comportement à avoir. Notamment le fait que quand vous êtes à E1 et que vous voyez plein d'infirmiers, n'attendez pas qu'un chef ou un haut gradé vous dise tous eux deux, répartition des patrouilles. Autodisciplinez-vous et ensuite allez vers excusez-moi, allez vers vos collègues et allez faire des patrouilles et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler de la carte vitale.
je pense que vous allez aimer ça ou pas du tout, depuis peu, pour essayer de remplir un peu notre base de données au niveau des dossiers médicaux qui sont sur Discord et disponibles. Eh bien, en fait, vous avez désormais la possibilité de, lorsque vous vendez, et c'est le terme, système du jeu, mais si vous vendez du coup des médicaments, eh bien, vous pouvez faire des remises divisées par deux. Je donne un exemple. J'ai pu pratiquer du coup une procédure B. Attendez, je vais vous parler en temps réel comme ça. Vous aurez. Ah voilà. Il y a monsieur Amon Nordgap, 45 ans, sexe mâle, je suppose, SDF, qui a des oublis, qu'il a une diarrhée aiguë et qu'il est Alzheimer du coup. Eh bien, il m'a demandé des comprimés du coup pour combattre un peu cette forte diarrhée. Et puis, il a payé un total de 22 500. Divisé par deux, je lui ai rendu en termes de monnaie 7 500. Sachez que c'est énorme. C'est énorme dans un sens parce qu'en fait, ça permet aux clients de dire ah ben c'est dingue. D'habitude, je paye 200 000, 600 000, 500 000. Là l'infirmier, il peut me redonner la monnaie de ma pièce. Et j'ai juste à faire quoi? À m'inscrire. Et nous, de notre côté, on remplit nos dossiers. Et de leur côté, du coup, eux, ça leur permet d'être remboursés. C'est comme ce qui se passe dans les hôpitaux en France, lorsqu'il y a une inscription à une mutuelle ou une chose comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Si, essayez de faire le test. Déposez-le sur Discord. Déposez-le dans les dossiers. Je vais épingler. C'est-à-dire que vous allez aller voir sur dossier médicaux civil gangster. Vous cliquez dessus quand vous êtes sur l'onglet. Normalement, vous aurez le message qui sera épinglé. Attendez. Je ne le trouve pas. Oui, dans les messages épinglés, vous aurez du coup paramètres. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Vous verrez bien, je l'ai épinglé et vous pouvez aller le voir. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'après, ça permet à beaucoup d'entre nous de faire un peu ce qui se passe un peu. Voilà. De manière générale, quand il y a un remboursement des médicaments, parce que c'est lourd quand même. Prendre 20 médicaments ou 25 médicaments, payer 600 000, surtout que, voilà, le jour. J'ai pas compris ta question et ta question, c'est après. Du coup, c'était ça la nouveauté un peu. Commencez déjà à faire du coup. Ah, c'est bien. Ali et Mia sont là. Bonjour, bonjour, installez-vous. On était à la carte vitale. Le fait de rembourser la moitié de la somme investie pour acheter des médicaments. C'est sur ça qu'on s'est arrêté, Alia et Mia. Du coup, je vais vous demander d'écrire parce que sinon il y aura beaucoup de bugs. N'inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non. On va arriver à une partie un peu plus. C'est pas grave. On va arriver à une partie un peu plus complémentaire. C'est-à-dire que vous avez pour les tenues blanches et plus hautes accès au Discord. Est-ce que vous me confirmez tous? Toutes les personnes au-dessus de la tenue verte, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez tous accès à Discord? Parfait. Donc, je vais vous rappeler l'utilité du Discord. Quand vous y avez accès au-dessus de la tenue verte, c'est-à-dire quand vous êtes tenue blanche et plus haut, vous allez dans gestion médicale Lomita, où vous avez déjà des fils qui sont ouverts et qui sont actifs. Eh bien, vous consultez chacun d'eux par curiosité, mais en ordre de priorité, vous allez dans mes premiers pas dans la faction. C'est un geste simple, c'est un geste rapide. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est lire. On vous demande autre chose, et c'est votre devoir de le faire. Premier pas de la faction, ah tiens, il y a combien de règles? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 17 règles à lire et non pas à apprendre par cœur. Pour chaque grade, on vous pose des questions par rapport à ces dernières. Des cours vont bientôt être tenus par rapport à ça.
avec du coup le docteur Kems qui se chargera du professorat infirmier et vous aurez accès aux explications de ces différentes choses. Notamment, qu'est-ce que je vois? Les vacances, les permissions, comment ça se déroule réellement pour que vous évitiez de nuit blanche et plus haute d'aller dans le bureau. Comment on fait une demande de patrouille? Comment on fait une demande de congé? Comment on fait une demande de permission? Arrêtez de poser ces questions inutiles et allez dedans, gestion médicale l'omitant. C'est simple que ça. Le code déontologique, ça, je vous l'écarte parce que c'est pas intéressant en soi. Mais il y a quelque chose qui peut du coup vous intéresser. C'est que le docteur Ichiko Kurosaki a fait de l'illégitimité selon certains, où ces personnes n'ont même pas pu observer la qualité de ce qu'il proposait, les initiatives qu'il prenait et la raison pour laquelle il est docteur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il laisse des vidéos du coup explicatives de notre quotidien qui sont extrêmement bonnes du coup, et il en publie une à chaque fois, tout le temps, dans mes premiers pas dans l'infaction. C'est juste incroyable. Je vous invite à les regarder et vous comprendrez pourquoi le docteur Ichigo a telle importance dans notre faction. Exactement. Salut Lee. D'ailleurs, je t'avais pas vu. Du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, vous avez tous les onglets nécessaires. Et juste en haut des onglets, c'est pas difficile. Vous remontez ou vous regardez comment on fait un dossier médical. C'est expliqué en haut. Juste en haut. Faites simplement un effort de lecture. N'écrivez pas dans les salons de manière. Attendez. On n'écoute plus rien. Non mais attendez, excusez-le, je pense qu'il a un truc. Vous savez qu'il y avait des personnes qui avaient la diarrhée dans ce jeu, toi, de ce côté? Ah oui, depuis 2-3 jours, c'est très difficile. Et payant même des cachets très chers pour pouvoir se soigner la diarrhée, c'est incroyable. Peux-tu arrêter? On est en réunion. Gadget noir. Alors, monsieur Tariq, pour les gestions médicales, ce sera quand vous aurez passé votre vérification et que vous aurez obtenu votre blouse blanche. À ce moment-là, on prendra votre Discord en vous faisant la vérification. Nous, on aura les résultats sur Discord et on pourra vous augmenter le grade et vous ajouter le rôle en même temps. De là, vous aurez le gestion... Enfin, vous aurez... Attendez, je termine avec la question de monsieur. Donc de là, vous aurez accès au Discord. Je crois qu'il a été... il est plus là, mais bon, c'est pas grave. Ah si, je le vois toujours. Bref, vous aurez accès au Discord de la faction médicale, donc de l'OMITA. Et vous verrez, il y a un lien qui s'appelle gestion médicale. Vous cliquerez dessus à ce moment-là et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous pouvez avoir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser, c'est pas des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, donc vous poserez la question à n'importe qui dans la faction, quelqu'un qui pourra sûrement vous répondre.
Mais sinon, vous avez vraiment la réponse à quasiment toutes vos questions dans la gestion médicale. D'ailleurs, on vous invite à lire le gestion médicale car vous avez des choses à apprendre dessus. Et comme le disait Monsieur Eustache, grâce à ça, vous pouvez monter de grade. Si vous ne le lisez pas, vous pouvez être sûr que vous allez être retardé sur vos montées de grade, puisqu'il y a des choses que vous allez devoir savoir, et nous, on se rendra compte que vous ne le savez pas, et que vous allez pas, on va pas vous monter en grade si vous ne connaissez pas les règles. Ok, je peux juste vous répondre rapidement ou pas? Bah, allez-y, le temps que Monsieur Eustache est de retour. Ouais, c'est juste rapidement, c'est juste pour vous dire, vous m'avez dit que c'était à partir des blouses blanches, ça je le sais déjà et du coup je le comprends. Mais du coup, vous dites juste après qu'il faut quand même aller les lire, ces gestions médicales, mais c'est ce que je vous demande et j'arrive pas à les trouver. Justement, vous aurez accès aux gestions médicales quand vous aurez passé votre vérification. Là, pour l'instant, vous, les tenues vertes, on considère que vous n'êtes pas encore vérifié. Vous avez terminé votre stage, vous avez obtenu votre tenue verte, mais actuellement, nous, on n'a aucune preuve que vous connaissez les règles de la faction. On n'a aucune preuve que vous connaissez le fonctionnement de la faction, ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Donc, tant que vous n'aurez pas passé la vérification, on ne vous donnera pas accès au Discord de la faction médicale. D'accord, et du coup, donc en fait, on passe un entretien pour avoir la blouse blanche sur des choses qu'il faut apprendre, mais on n'y a pas encore accès. Alors si, vous avez accès aux règles de la faction médicale. Vous avez accès à toutes les règles du jeu sur Discord, avant même qu'on vous ajoute le rôle. Même en tant que civil, vous avez accès aux règles de la police, aux règles de l'armée, aux règles de la faction médicale, aux règles du jeu, c'est très important également. Vous avez accès aux règles de faction, vous avez accès aux règles Discord, vous avez accès à toutes les règles. En fait, on vous invite juste à lire toutes les règles, pas de les apprendre par cœur, parce que forcément vous n'êtes pas des machines et puis c'est pas une poésie, hein. Mais sinon, on vous demande de les connaître, c'est tout. De savoir ce que vous avez le droit de faire et de pas faire, que ce soit dans le jeu ou dans les factions. Enfin, la faction, Parce que les dans la entretiens que faction j'ai médicale en tout cas. faits, Pardon, dans la faction pardon. médicale en tout cas, dans la faction police, tout ça, ça vous Je disais, moi, concerne les pas. entretiens que j'ai passés, c'était des questions qui étaient principalement. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était des questions sur les règles principales. J'ai passé 2 entretiens, justement, j'ai loupé les 2, et on m'a expliqué qu'il fallait que j'aille lire ça, mais du coup, je crois que j'ai eu des questions qui n'étaient pas en rapport avec ça, mais c'est pas grave, on verra après, excusez-moi. Normalement, le questionnaire du rang 1, pardon, excusez-moi, arrêtez de me couper la parole. Le questionnaire du rang 1, il est tout simple, c'est sur les règles de la faction médicale et sur certaines règles du jeu, celles qui concernent surtout la faction. Mais clairement, vous avez toutes les règles accessibles. On vous demande juste de lire les règles de la faction médicale, ce que vous avez le droit de faire en tant que médecin et de pas faire. Et pareil pour les règles du jeu, vous êtes censé savoir ce que vous avez le droit de faire et de pas faire. Du coup, je vais compléter la réponse de M. Chapman. Alors, le gros problème dans ça, c'est que le test de rang 1, il a été programmé à quel effet? Il a été, du coup, construit où il y a autant de questions que vous pouvez, il y a des réponses que vous pouvez obtenir à partir du moment où vous avez fait nécessairement du terrain avec vos supérieurs, c'est-à-dire les tenues blanches et plus hautes, et aussi que vous lisiez les règles d'alliance médicale, de faction, du jeu. En fait, en lisant certaines, ah, ça c'est inutile, ça c'est utile, je le garde quand même. Tout n'est pas à retenir, même si ça a l'air répétitif, rien n'est à retenir. C'est uniquement de la lecture et ensuite de la sélection d'informations. Il n'y a rien de compliqué. S'il y a des mots qui sont compliqués, c'est que certains admins se sont trompés sur certaines règles. Bon. Mais si d'autres ont réussi avant vous, vous le pouvez également, et c'est l'effort à faire, et les informations. C'est juste ça. On a terminé un peu près sur le Discord, mais je pense que vous allez, vu que je vous ai donné la note d'aller lire ce qu'il y a sur la gestion médicale méta, vous allez mieux comprendre ce que j'attends de vous. Parce que une faction, ce n'est pas uniquement en jeu, c'est également sur Discord. C'est pour montrer aux administrateurs que la faction est active sur Discord, parce que comme ça, ils pourront se servir de ces statistiques. Jérémy, ça sert à rien de lever la main, je dis à la fin. On pourra se servir de ces statistiques afin de pouvoir construire déjà si on est une faction organisée ou pas. C'est
C'est juste ça. Maintenant, on va passer à une note. C'est-à-dire une note que c'est une nouveauté ça. Une note que les tenues blanches peuvent laisser. Par exemple, je vais demander à Black Shadow. Alors, sache que nous sommes notés toutes les fins de semaine par le gérant de ce serveur et j'aimerais Black Shadow que tu me donnes la note entre 1 et 5 au niveau des décisions prises dans l'infraction. Tu me donnes juste un chiffre entre 0 et 5. À combien, du coup, classe décision prise 0 et 5. Exactement, qualité des décisions. Entre 1 et 5. 0 et 5 plutôt. D'accord. Du coup, on a Rider entre 0 et 5. Au pire, regardez, mettez tous un chiffre en même temps pour les tenues blanches. Ça va être plus simple. En termes de décision. Non, t'inquiète pas. Il a bugué. Bon, du coup, tous les quatre. Maintenant, donnez une note entre 0 et 5 au niveau du roleplay qu'on propose dans la faction. 0 et 5. Et Maki, et toi 0 et 5. Le roleplay. Okay. Les entraînements qu'on propose. Tous les quatre, entre 0 et 5. Les enseignements, les partages d'informations, toutes ces choses-là par rapport à vos responsabilités. Super. L'organisation maintenant. L'organisation. Super. Merci à vous. Maintenant, on va passer aux tenues bleues. On recommence la même question. Au niveau des décisions, 0 à 5, les tenues bleues. Youssef, Williams, Adam. La qualité du roleplay qu'on propose et que vous rencontrez dans la semaine ou dans vos heures de connexion. D'accord. Les entraînements qu'on propose. Mais je pense que dans les entraînements, il y a également aussi les events, ainsi de suite. Je pense que c'était ça qu'ils entendaient par entraînement. Merci Youssef. Ouf, merci Adam. William, c'est toi William, pardon. Ça a dû bugger. Ok, pas de souci. On va mettre NR alors dans l'enseignement. L'organisation. Zéro à 5 toujours. Madame Parfait. Oh là là, les tenues mauves du coup. Décision, s'il vous plaît. La qualité des décisions prises. 0 à 5. C'est-à-dire la qualité des décisions. Sur les décisions qu'on prend, nous, dans la Zéro. faction. Vas-y, je te laisse répondre, Sage. Super.
super. Roleplay. Vous rencontrez dans la faction, qu'on essaie de vous initier, ce qui concerne les procédures. Ah, quand même, c'est beaucoup 5. Moi, je m'attendais pas à 5, mais c'est bien, c'est bien. 3, oui, c'est un bon chiffre quand même. Les entraînements, tout ce qui est event, tout ce qui est formation et autres. 0 à 5. C'est un appel, ça. Intérêt à tout donner. Non, il n'y a pas 3, 4. C'est 3 ou 4. Ok, c'est bien. Moi, je vous ai mis 5,6. Jérémy, parle pas, s'il te plaît. Écris comme tout le monde. Et en termes d'organisation maintenant. Ah. Ok, super. Merci à tous. En fait, ces données-là, je vous les demande parce qu'en fait, le score qu'on reçoit, nous, les députés, enfin, députés et chefs, c'est le score sur lequel se base, du coup, le gestion du serveur, le gérant du serveur vis-à-vis des bilans qu'on fait. Là, je viens de le recevoir de notre nouveau community manager qui est le Dahu et qui est notre nouveau, du coup, manager de communauté. C'est quelqu'un de très compréhensible, je peux vous rassurer, de ferme, mais qui a beaucoup joué à HP et à d'autres jeux comme Dark Souls. Du coup, il connaît un peu le roleplay, mais plutôt un roleplay un peu médiéval, ainsi de suite. Notre de roleplay à nous, c'est-à-dire RP d'aujourd'hui, de nos jours, avec du coup la toxicité de notre communauté. Il attend beaucoup de choses de nous, qu'on soit moins, qu'on soit. Vous verrez bien, il va vous laisser un message. Et il est très, 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 très. Comment ça, pas motivé? Comment on dit les personnes déjà? Optimiste, très optimiste. Bon ben, les étant la seule rang 4, investi, oui, ça c'est sûr. Du coup, là, il a vu que tu es la seule rang 4 à l'heure actuelle. Dans l'ordre du jour est prévu 5 minutes sur un constat de la faction de manière générale. Est-ce que tu veux le tenir devant tout le monde? 5 minutes. Moins peut-être. Ben, c'est pas c'est oui ou non en fait. Pas un rapport, oui, si tu veux un rapport, une note à tout le monde, tu viens juste sur le stade, tu as 5 minutes et tu dis ce que tu as à dire, c'est tout. Si tu as envie de dire quelque chose à la faction sur ton évolution, sur ce que tu as envie, n'importe quel. Donc, vraiment, quelque chose qui peut nous aider. Une vérité qui blesse peut-être. Je sais pas, 5 minutes. En tout cas, je fais le top chrono dès que j'ai fini de t'expliquer. Bon, bien sûr, tu n'insultes pas, tu ne provoques pas, tu constates juste certaines choses qui te déplaisent, qui te plaisent, des encouragements, des indications, tout ce que tu veux. Top, 5 minutes. Ok, donc bonsoir à tous. Déjà, pour commencer, je vais commencer par relever un point. C'est le fait que beaucoup de blouses vertes n'écoutent pas les règles. C'est-à-dire que moi, souvent, je suis à E1 et je demande donc d'aller en patrouille ou même d'être un peu plus poli. La plupart des gens ne m'écoutent pas. Donc ça, par rapport à la hiérarchie, je trouve ça pas cool, sachant que c'est dans les règles du jeu et de la faction. Donc ça, c'est le premier point. J'aimerais que les gens, ils écoutent un peu plus parce que ça nous faciliterait un peu plus la tâche. Ensuite, concernant les patrouilles, souvent, quand j'y vais, je retrouve toujours des personnes qui patrouillent seules et j'ai beau leur dire, pareil, ils n'écoutent pas. Je n'ai pas de nom en tête et en tout cas, je ne vais pas citer des noms. Et ça serait cool de votre part donc de faire un petit effort. Sinon, si je devrais donner un mot pour les docteurs,
je trouve que c'est ceux qui sont le plus professionnels et c'est même pas par rapport à leur grade. C'est surtout parce qu'ils jouent beaucoup le RP. Je les vois souvent faire les scènes avec. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, ils sont très très bons. Je donnerais les félicitations à John Café parce que c'est celui qui joue le plus RP et qui connaît beaucoup plus les règles que certains. Voilà. Pour le fait qu'il ça fait pas très longtemps qu'il est dans la faction. Donc je trouve que bah franchement je t'applaudis quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à l'harcèlement? Donc ok. Alors par rapport à l'harcèlement, bon, Monsieur Stache, il voulait pas dire que je faisais des parties des gens qui ont parlé, mais moi je vais vous le dire devant. Pendant 2 jours, je me suis absentée parce que certains de la faction m'ont manqué de respect. Je vais pas citer de nom toujours. Bon, il y en a qui ont été virés parce que bah, forcément il y a des preuves, etc. J'aimerais du coup que les hommes de cette faction essayent plus de respecter les femmes, s'il vous plaît. C'est pas parce que on est des femmes qu'on est des objets ou je ne sais quoi. Donc ça serait très sympa de vos parts, tout, et de pas nous voir comme des personnes. Je sais pas si on peut employer ce mot quoi, sexuel, mais voilà quoi. Arrêtez de nous sexualiser parce que bah, on est comme vous au final. Aussi par rapport au fait que bah oui c'est vrai qu'on va être amené à nous faire insulter ou même enfin ok c'est sûr qu'on va se faire insulter mais c'est pas vous qui allez rajouter une couche quoi, c'est ça le truc. On est dans la faction, on devrait tous se respecter sachant que là on n'est pas des gangsters ou des civils ou je ne sais quoi, mais des personnes qui travaillent. Donc ça serait bien d'écouter les règles quoi. Après si vous voulez pas respecter les règles, bah, au pire, demander de quitter. Mais c'est pas cool, en fait, de votre part, nous laisser parler pendant des heures et vous foutre de nous, quoi, tout simplement. Très bien, du coup, voilà, d'être un peu plus compréhensible. Et sinon, si je peux ajouter autre chose, c'est que, bon, là, il n'y a que du négatif. Mais sinon, en globalité, je trouve que vous êtes efficace. Il y en a beaucoup qui s'entendent très bien, qui jouent le RP. Et moi, si je pourrais donner une note sur le RP, je pense que vous êtes la faction qui respecte le plus cela. Sinon, sur l'organisation, alors là, je donnerais un 1. Que ce soit Christophe qui fait des réunions, que ce soit Kem, s'il n'y a personne qui écoute. Et voilà, moi, si j'avais un truc à dire, ce serait ça, quoi. Là, je me répète, mais voilà. Ça serait juste bien d'écouter et puis voilà, et d'arrêter de parler toujours en même temps que les autres. De plus écouter quoi et d'analyser. Ouais, j'ai... Bravo. S'il y a une femme que vous aimez bien, au pire, allez la voir, mais lui envoyer 50 000 messages quoi, au bout d'un moment. C'est ça le truc qui est chiant. T'as compris le message? C'est trop. Écrivez. De rien. Merci Leïla. Du coup, Mélissa, 5 minutes pour donner un point de vue ou comme on appelle ça, comme Leïla, une note à faire passer ou il y a un constat, n'importe quelle chose. C'est ton moment de gloire, tu as 5 minutes et ça commence quand toi. Du 1 et on te laisse la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Dans l'ensemble, je trouve que on a un bon effectif, même si il y a quelques personnes qui n'écoutent pas trop, qui ont peut-être un problème avec l'autorité. Je pense que de toute façon, ça, c'est déjà géré. En plus, je suis en cours de route, donc je sais pas trop ce qui s'est dit. C'est pas grave du tout si tu te répètes. Pardon, allez-y.
Non, je disais, c'est pas grave du tout si tu te répètes. Vas-y, continue. Mais je tiens aussi à appuyer surtout ce qu'a dit Madame Leila par rapport au harcèlement. S'il vous plaît, s'il y a une personne qui vous plaît, allez la voir directement, parlez avec elle, etc. Mais ne lui envoyez pas un tas de messages, surtout aux petits jeunes. Hein. Et peut-être aussi, il y a des plus âgés qui font ça, mais on se calme, ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vous mens pas là, je sais pas quoi dire d'autre, mais dans l'ensemble, sinon, c'est bien. Tous ceux qui jouent RP, franchement, continuez, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Les autres, on s'en tape, c'est vous et personne d'autre. Il y a personne qui va vous faire monter en grade à part vous-même et ce que vous valez. Les nouveaux, rang 0, etc. Franchement, allez-y, foncez si vous aimez ça. Continuez dans le MS. Écoutez bien aussi vos supérieurs, s'il vous plaît, c'est super important. Et oui, et aussi, dernier point, et après, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Si il y a certaines femmes qui se sentent mal ou qui ont un petit problème, n'hésitez pas à venir nous voir aussi, nous les autres femmes haut gradées, comme Madame Leila, Madame Chiki, enfin toutes les autres femmes. N'hésitez surtout pas à venir nous voir parce que c'est super important et en tant que femme aussi, on ne ressent pas la même chose que les hommes, bien évidemment. Et du coup, bon, n'hésitez pas. Excusez-moi, est-ce que je veux parler aussi? Non. Ah bah merci, bonne soirée. Mélissa, c'est bon, t'as fini? Il te reste en 2 minutes à peu près. Pour moi, c'est fini. Ok, tu peux descendre, on te remercie. Je t'ai arrêté à 3 minutes 40. Plus d'autres tenues marron, je pense. On va passer à nos docteurs. Alors, mes docteurs. Les docteurs en pantalon. Venez, c'est le moment de vous présenter. Monte sur l'estrade, s'il te plaît. Attends, Franklin. Monte sur l'estrade, Franklin, s'il te plaît. Franklin, Kems, excuse-moi. Kems, on va commencer déjà par Kems. Kems, vas-y, monte, s'il te plaît. Alors, je vous présente, mettons en valeur, Kems. Je vous présente celui qui va se charger depuis d'aujourd'hui de tout ce qui concerne, voilà, Kenny. On se met bien au fond comme ça, on voit bien Kems. Alors, je vous présente votre professeur infirmier. Il est arrivé ici, du coup, par mérite. Il a passé je ne sais combien de tests et les a validés. Par connaissance, par mérite, par ancienneté, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui fait qu'il se tient devant vous. Et qu'il va pratiquer, du coup, les premiers pas dans l'infraction, c'est lui qui va les faire sous forme de cours théoriques et sous forme de cours pratiques. Donc vous serez amené à souvent le voir. Il va souvent vous enseigner des choses utiles, ludiques notamment. Puis s'il a quelque chose à dire, il a un peu plus de temps que les tenues marrons. Il a 10 minutes. Donc Dr. Kems, mon professeur infirmier, si tu as quelque chose à dire, ça commence dans 3, 1, tu as 10 minutes. Go. Du coup, bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Kems. Je suis arrivé, comme il a dit, Monsieur Stash, directement à qui... excusez-moi.
Je suis arrivé dans la faction médecine, en fait, directement. J'ai pas commencé dans les gangs, etc. Donc, ça m'a plu à partir du rang 0, parce que j'ai suivi directement, j'ai écouté mes hauts gradés. C'est ça qui m'a fait là que je suis là aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous former directement les rangs 0. Donc, je suis content de travailler avec vous et de vous former jusqu'au bout. Je vais vous accompagner sur les règles de la médecine, ce qui est important. Ensuite, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous me croisez dans le, etc., n'hésitez pas à monter à l'étage 2 pour me poser des questions. Je suis à l'écoute. Ensuite, tout ce qui est réunion, dispatch, etc., je trouve que vous n'êtes pas trop à l'écoute les rangs 0 et les rangs 1 aussi. Parce que dès qu'on fait une réunion pour vous envoyer en dispatch pour faire des patrouilles, ramassage d'ambulance, etc., vous n'êtes pas vraiment à l'écoute, vous avez tous vos micros activés lorsqu'on parle. Et j'aimerais bien que vous soyez à l'écoute. Arrêtez d'écrire s'il vous plaît en même temps. Merci. Du coup, pour tout ce qui est harcèlement, etc., ça peut être pareil pour les hommes aussi. Parce que moi, dès que je suis arrivé dans la faction, je me suis direct mis dans le professionnalisme. Donc, tout ce qui est message, etc., quand on harcèle les gens, que ce soit homme ou femme, bah, en tout cas, faut arrêter tout ça directement. Si vous voyez, vous vous faites harceler directement, parlez les femmes, allez directement voir Madame Chiki ou Madame Bonato, etc. Et pour les hommes, allez voir Monsieur Eustache, etc. Ensuite, pour tout ce qui est tâches, etc., si on vous donne des ordres, il faut les écouter. Que ce soit du rang 0 au rang 4, écoutez vos supérieurs. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite, pour les cours, donc moi je suis souvent accompagné de monsieur John. On fait souvent des formations, on essaye de faire 1 heure par jour. Donc si vous voulez assister les rangs 0, soyez actifs. Donc regardez la vidéo directement. Ça, c'est un peu déjà trop multi, en fait. Comment? En fait, de bruit, là. Qu'est-ce que j'entends tous les jours? Alors voilà, ça me casse un peu la tête, là. Par rapport à quoi, monsieur Eric? Un rapport quand est-ce qu'il fait le bruit comme ça, là. Titic, titic, titic. Ça casse un peu la tête, là. Ça serait gentil de ne pas m'écrire en même temps quand je suis en train de parler. C'est ça qui me fait couper, en fait, de parler. Je suis vraiment désolé par rapport à ça, parce que je reçois des messages en même temps. Donc merci d'arrêter d'écrire, s'il vous plaît. Ensuite, dès qu'on vous voit en rang à l'étage 1, arrêtez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est qui t'écrit là en message? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est qui est en train d'écrire depuis tout à l'heure un message privé là? Je voudrais te parler directement face à face s'il te plaît. Merci. Ensuite, dès qu'on vous voit en rang 1, vous êtes plusieurs à rester à discuter. Et en rang 2, je veux dire à l'étage 2, excusez-moi, à l'étage 1 et l'étage 2. Directement, je vous vois en train de discuter, etc. Ce serait bien si vous voyez, vous êtes plusieurs infirmiers dans l'étage 1, dispatchez-vous. Donc directement, allez en patrouille, allez récupérer des ambulances, etc. Ensuite, lorsqu'on fait des réunions, j'aimerais que vous soyez plus à l'écoute. Parce que j'ai l'impression qu'on parle et que vous écoutez pas. Donc vous faites n'importe quoi, vous parlez tous en même temps. Ça serait bien, ça serait gentil, du coup, écoutez ce qu'on vous dit. Ensuite, comme je vous ai dit, moi aujourd'hui je suis là pour être formateur, donc pour les rangs 0. Donc tous les soirs, comme je vous ai dit, je vais essayer d'être à l'écoute, répondre aux questions et de vous former. Donc toutes les questions par rapport à passer en grade, etc., ce ne sera pas moi directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez me poser des questions, mais c'est pas à voir avec votre grade. Du coup, je ne peux pas vous aider par rapport à ça. C'est vraiment pour vous former par rapport aux règles de la médecine. Monsieur Chapman, je suis à combien de temps?
non, je disais là, je sais pas qui c'est le nom là, de la personne qui arrête pas de t'envoyer message sur message, mais quand je vais apprendre le nom, je vous le dis, il va prendre une sanction. Ok, très bien. Donc voilà, je sais pas si j'ai atteint le temps ou pas, si j'ai fait les 5 minutes ou 10 minutes. Après, ce que je peux rajouter de plus, excusez-moi, Madame Lila, et ensuite Madame Mélissa en a parlé aussi par rapport à tout, que vous écoutez pas trop. Après, le point positif, c'est que dès qu'on vous donne des règles, vous partez en patrouille, vous faites quand même vos tâches. Et vous dites, tu as encore... Ok, très bien, monsieur Chapman. Du coup, vous nous écoutez jusqu'à la fin, vous nous envoyez les macros, etc. Si vous n'avez pas de macros, les rangs 0, restez ce soir directement dans la salle de réunion. On va vous aider à rajouter les macros, ce qui est important lorsque vous patrouillez, lorsque vous faites des livraisons de médicaments, etc. Lorsqu'on vous donne des rendez-vous, etc., suivez bien que ce soit du rang 0 au rang 4, au rang 5, soyez présents. Essayez d'être présents en tout cas. Ensuite, je suis content de travailler avec Monsieur John, qui est aussi mon allié par rapport qui travaille avec moi directement pour former les rangs 0. Donc, je trouve que depuis qu'on a commencé les formations, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement, si ça a été changé, si vous voyez que ça a changé, s'il y a vraiment des grands changements. Donc, je vais vous laisser écrire directement dans le Discord. Parce que moi, quand je suis arrivé directement en médecine, le problème qu'il y a eu, c'est que je n'avais pas appris vraiment les règles, etc. Donc, on voyait des gens en patrouille, tout seuls, prendre des ambulances, faire ce qu'ils veulent, etc. Mais oui, John, comme je dis, ça va mieux. Je veux dire, je trouve l'amélioration a été faite depuis qu'on a fait des formations, etc. pour les nouveaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Monsieur Chapman. Ah, monsieur Eustache, il est plus là? Oui, comme Monsieur John a dit, beaucoup de travail, donc on va essayer de faire 1 heure par jour. Comme ça, les nouveaux qui arrivent, on va essayer de faire un à midi. Donc Monsieur John, tu vas faire les midis souvent, parce que le soir, moi, je suis présent. Je vais faire les soirs et toi les midis, comme ça, on peut former les nouveaux qui arrivent à fonction médecine. Et pour tout ce qui est tricherie, etc., comme ils ont dit, vous aurez des blâmes, vous aurez des sanctions directement. Ok, on s'arrangera de toute façon, Monsieur John. Et j'ai pas compris, Monsieur Young. Très bien, très bien. De toute façon, c'est viré, triche. C'est ça. Pour ça, soyez présents, les rangs 0. Quand vous faites des formations, soyez à l'écoute lorsqu'on fait des formations. Comme ça peut vous aider à passer le rang 1. Mais on ne peut pas vous donner les réponses que vous aurez directement à la faction quand vous avez passé le rang. Mais il y a beaucoup de liens avec les questions que vous aurez. Ce qui est fort. Excusez-moi, j'ai bugué. Monsieur Chapman, excusez-moi, Monsieur Stache. Je vais vous laisser la parole du coup. D'accord. Écoutez maintenant le docteur Young. Excusez-moi. Docteur Doc. Monte, s'il te plaît. Oui, c'est moi, Jean. Tu as quelque chose à laisser en note, un constat et autres. Tu n'as pas 5 mais 10 minutes. Si tu as quelque chose à faire passer comme message, porte. À 10 minutes, lâche-toi et dis ce que tu penses ou ce que tu veux. Ça commence dans 3, 2, 1.
Donc, déjà, bonsoir à tous. Merci d'être présent pour cette réunion. Alors déjà, j'aurais plusieurs points à aborder. Déjà, principalement, le point de l'accueil. Donc, ça fait plusieurs... Bon, je suis souvent à l'accueil pour surveiller un peu ce qui se passe. À plusieurs reprises, je vois, généralement le midi, il y a plus de 4 personnes au comptoir, sauf qu'à la base, on avait dit que c'était donc 2 sur le comptoir de gauche et 2 sur le comptoir de droite. Donc dès que je vous dis partez en patrouille car il y a trop de monde, ça veut dire partez en patrouille. Ça veut pas dire tiens, qu'est-ce qu'il m'a dit? À plusieurs reprises, je m'aperçois de ça. J'ai fait des captures d'écran que j'ai envoyées à Monsieur Eustache d'ailleurs, pour qu'il voit un peu ce qui se passe. Donc la prochaine fois que je revois ces choses-là, je pense que on verra ça avec Monsieur Eustache. Voilà. Déjà le premier point. Le deuxième point, je reviens encore pour les patrouilles. J'en ai vu pas mal d'ailleurs, patrouiller tout seul. J'en ai même observé faire carrément le massage cardiaque tout seul lors d'une fusillade. Donc je pense que vous connaissez la règle là-dessus. Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je sais plus. J'ai vu aussi une personne bloquer l'accès à la pharmacie. Donc ça, c'est sanctionnable aussi. N'est-ce pas, Monsieur Chapman et Monsieur Gatien? Eh oui, exactement, c'est sanctionnable. Nous, on va vous mettre un blâme si vous n'êtes pas capable de laisser passer vos collègues. Si vous le faites pendant plus de 5 minutes, ce sera 3 blâmes. Ce sera un renvoi. Comme ça, au moins, ce sera réglé. Si vous n'êtes pas capable de respecter vos collègues, le respect, ce sera en dehors de la faction. Donc, ensuite, quand on demande des réunions dispatch, il y a eu une réunion dispatch vers 6 heures, je crois. On était 31 membres, à ce qu'on a vérifié, et dans la peine. Donc, quand on demande de venir en E2 pour merci Kevin, pour une réunion dispatch, c'est vous venez et voilà. Bon après, je comprends ceux qui sont en livraison de médicaments, je comprends tout à fait. Mais vous êtes quand même pas 15 à faire vos livraisons de médicaments en même temps. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter? Je ne sais plus. Oui, évitez de trop traîner dans les couloirs, vers les chambres, parce que ça aussi c'est sanctionnable, pardon. Donc si vous vous ennuyez, vous trouvez quelqu'un pour partir en patrouille et puis roule ma poule comme on dit chez nous. Après, sinon dans l'ensemble, nous avons une très très bonne équipe. Voilà, donc il y a quand même, on arrive quand même très bien à s'entendre entre nous. On arrive quand même à, à résoudre les problèmes, surtout avec les rangs zéro, donc qui sont là aussi pour les aider. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas de souci. Vous posez les questions soit au rang supérieur ou à nos députés chefs qui sont présents ici. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Puis bonne route à vous. Et puis, comme on dit chez nous, un pour tous et tous pour un. Merci beaucoup pour ce discours, M. Christophe. Monsieur Eustache, vous êtes là?
Ok, bon, bah, je pense qu'on va passer au suivant. Alors, je sais pas si Monsieur Stache avait prévu, je pense que c'est à toi, Monsieur Lewis, si tu veux passer. Tu as 10 minutes pour parler de la faction, ce que tu veux dire, ce que tu as besoin de dire à tout le monde. Merci, monsieur Kenny. Donc, bonsoir à tous, et bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus de la journée. Donc, pour moi, je vais faire des petits points de vue aussi. Donc, plusieurs points ont été faits par mes collègues précédemment. Donc, au niveau de l'accueil, comme monsieur Christophe a dit et monsieur Kems, c'est vrai que moi, j'en vois aussi beaucoup et j'en ai vu encore courir après les personnes qui spamment les médicaments, qui spamment les soins. Ça serait bien d'arrêter. Voilà. Comme on vous a dit, c'est sanctionnable, c'est même peut aller jusqu'au renvoi direct. Monsieur King peut confirmer. Donc, on avait mis en place une organisation. Ce serait gentil de le respecter. Donc, je voudrais voir que 4 personnes au comptoir, donc 2 par comptoir, pas plus, fait de trop. Et tout le reste, comme on en a été dit, prenez des initiatives au niveau des patrouilles, au niveau du ramassage d'ambulances, parce que j'en ai vu encore beaucoup d'abandonnés, au niveau des livraisons de médicaments. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc ça serait gentil de le faire. Voilà. N'attendez pas que moi ou un de mes collègues, c'est bien de le faire vous-même et de prendre l'initiative. Ensuite, pour aller dans les points positifs, je tiens à remercier du coup vraiment Monsieur John et mes collègues qui l'ont accompagné pour le dévouement qu'ils ont eu pour former les grades 0. Voilà, c'est vraiment un bon travail que vous avez fait. Et j'ai vu beaucoup d'améliorations depuis ces derniers cours qui ont été mis en place. Du coup, voilà, je voulais vous féliciter à vous, mes collègues. Du coup, vous avez fait un très bon boulot. Puis, voilà, comme j'ai entendu par mes collègues femmes qui ont parlé, le niveau harcèlement, au niveau, je vais pas dire le mot parce que c'est archerpé, mais vous m'avez compris, ça on n'en veut plus. Et c'est inacceptable dans ce service, vous le savez très bien. Donc, comme ça a été dit plusieurs fois, s'il y a une femme qui vous plaît, vous ne lui spammez pas de messages et vous allez arrêter de la harceler. Voilà, vous allez lui parler gentiment et tout, et de la communication. Voilà, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des animaux, donc vous faites les choses bien et d'arrêter d'harceler les femmes. Ça serait gentil de votre part. Ensuite, moi j'ai vu aussi dans les livraisons de médicaments, pour certains d'entre vous, vous mettez les gyrophares. On l'a dit plusieurs fois. Gyrophare, c'est pas un livraison de médicaments, c'est que pour les appels d'urgence. Donc ça, j'en veux plus non plus en voir. Ça serait gentil aussi de répéter ça. Et ça, je me suis perdu. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. En tout cas, moi je dis qu'on est quand même une action médicale assez soudée. On est comme fait du bon boulot pour certains. Pour beaucoup, il y a beaucoup de choses à revoir et beaucoup de travail à faire, notamment certains qui veulent pas écouter les règles. Donc, si vous voulez pas écouter, comme a dit nos supérieurs et Monsieur Kenny et Monsieur Stache précédemment, si vous voulez pas écouter les règles, vous avez rien à faire dans une fraction médicale ou que ça soit police ou armée. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je vous remercie déjà par avance d'être tous présents et de faire de
mieux et de faire du bon travail comme vous avez montré pour la plupart qui sont dans les grades supérieurs évoluer et qui vont encore prouver plein de choses à l'avenir. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, messieurs. Merci, monsieur Merci, Lewis. Dr. Lewis. Merci, monsieur. Ouais, j'ai fait passer Je Lewis. tiens à préciser qu'il n'a pas. Excuse-moi. Je tiens à préciser qu'il n'a pas de spécialisation encore. Donc, si vous voulez l'inspirer à certaines choses, n'hésitez pas. Je pense qu'il sera preneur et il sera ravi de passer médecin spécialisé. Maintenant, on va accueillir un petit couple joyeux, le docteur spécialiste Alfonso et le docteur spécialiste, du coup, Young. Montez sur la scène, s'il vous plaît. Dr. Young, t'inquiète. Je pense que Young, assez timide, ne voudra pas parler. Vas-y, monte. Monte, Young, monte. C'est pas parce qu'on a dit en couple, Young, que t'es en train de tromper Tiki. Hein. Ah oui, attention. Même les tromperies, c'est puni. 50 coups de fouet. Du coup, je tenais à vous présenter l'opposé de l'opposé. On a à ma gauche, du coup, Dr. Young, spécialiste chez les militaires, qui attend toujours ses permissions au niveau de l'armée, et le docteur spécialisé, Alfonso Baxter. Ils agissent tous les deux Leïla, dans ce poste. Ils agissent tous deux dans des matières précises et sont arrivés à la direction de ces équipes pour leur investissement et tout ce qui a pu avoir nécessairement, en fait, tout ce qui a pu avoir nécessairement fourni en termes de projets, en termes d'investissement, en termes d'encadrement notamment, et c'est la raison pour laquelle ce sont vos plus hauts gradés à l'heure actuelle. Et on va accueillir le troisième membre du troupe, le docteur spécialisé l'IFO. Allez, applaudissez-le s'il vous plaît. Applaudissez-le. Ces applaudissements, j'aimerais que vous les fassiez, merci beaucoup. C'est inspirant. Oh, Kélan, il n'aime pas applaudir le docteur Lee. En fait, il fait partie du troupe vainqueur, si vous voulez, parce qu'en fait, lui est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est, à l'heure actuelle, en fait, le gérant absolu de E1. Monsieur docteur spécialisé l'IFRA, en fait, est quelqu'un de confiance, quelqu'un d'investi. En fait, c'est à l'heure actuelle la personne sur laquelle on se réfère le plus, parce que les admins HRP même se réfèrent à lui pour tout trouble qui se déroule à E1. J'avais parlé de cette faction des méritants. Donc, en termes de mérite, je dirais qu'on fasse un vote populaire pour savoir que M. L'IFRA mériterait de gagner en 7. Ça, on le fera bien plus tard. Et bientôt, à partir de la semaine prochaine ou moitié de semaine, on va lancer les élections des députés de notre faction. Comme vous le savez, on a le droit de mettre 3 députés. 2 que je peux choisir et 1 qui peut être élu, comme ce qui s'est passé dans mes précédents mandats à la police, plutôt à l'armée et dans cette faction-ci. Attendez-vous à ce que peut-être M. Lee se présente ou que ces personnes qui sont clés dans cette faction se présentent. Je sais qu'il y a des ambitieux parmi ces 3 personnes, mais c'est un appel aussi général pour vous expliquer la chose suivante. Vous pouvez tous, là, en face de moi, gagner ces élections, remporter la 3e place. Il faut juste être populaire, avoir le vote et surtout, il n'y a pas de secret, être investi dans la faction. Les élections, on va les lancer parce que ça fait déjà 1 mois à peu près qu'on a lancé du coup cette faction. J'en retiens un bilan très positif parce que j'ai réussi à atteindre, en respectant mes missions, qu'on a pu avoir. Si, il peut y avoir des femmes, Madame Chiki, mais bon, je ne pense pas qu'elle veuille bien passer députée. Faut voir. Mais toutes les personnes qui sont en face de moi sont aptes
sont éligibles à être députés. N'hésitez pas, c'est votre chance. D'ici une semaine, on en reparle. Voilà. Donc du coup, voilà. Bien, voilà, c'était plutôt des remerciements spéciaux à ces 3 hommes. Attends, je sais pas qu'il a les médailles. Est-ce que tu as les médailles, Alfonso? Ok. Ben, sinon, il aurait eu la même tenue que le docteur spécialiste Lee et Young, parce qu'en fait, voilà, c'est des gens qui se sont investis depuis leur arrivée, si ce n'est depuis que je les ai mandatés pour certaines choses. Je suis extrêmement fier de travailler avec ces hommes de manière la plus proche possible, très proche. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à les applaudir une dernière fois avant qu'ils retournent à leur place. Et vous pourrez... Attends, Franck, chaque chose en son temps. Tu arriveras. Une dernière fois, et des applaudissements. Que c'est vraiment des personnes sur qui je peux compter. Les yeux fermés quand je ne suis pas là et que j'ai mes journées qui sont complètes. Si messieurs, vous pouvez descendre. Oh mince, il n'a pas entendu vos derniers applaudissements. Allez, Young, descend. Petit timide. Tu peux monter, Franck. On va terminer par toi. Alors, un peu casse-pied, un peu chiant, un peu... Moi, je suis très investi, surtout avec un... Je sais pas comment expliquer. Une rigueur, peut-être. C'est un homme sur lequel je compte, que je vais compter dès à présent dessus, pour que vous vous rapprochiez auprès de lui pour pouvoir passer des montées en grade, je ne sais combien de choses et autres. Et c'est l'homme, ça va être l'homme de la situation, ce qui sera central pour tout ce qui concerne le fait que vous soyez méritant ou non. Bon, c'est un peu présenté, mais vous verrez que le docteur spécialiste Franck est un peu un mini député, sans l'être vraiment, parce qu'en fait, il va gérer tout ce qui est démission, tout ce qui est respect des consignes sur le serveur Discord, sur le respect de tout, sur le respect des procédures. C'est un peu un inspecteur secrétaire. Donc faites attention. Ces procédures et ces règles, il les connaît parfaitement, si ce n'est très bien, aussi M. Kenny et Mme Eva Bonato. Et attendez-vous qu'au tournant, attendez-vous à que s'il se tourne vers vous, c'est que soit vous avez eu un problème, soit vous avez un problème. Prenez à l'intérieur, parce que ça va être le cas. Puis vous verrez bien ce qu'il en est de M. Franck. Je le laisserai du coup faire son travail et il va vous expliquer très concrètement au fur et à mesure qu'il va vous parler quelle est sa mission réelle. Les responsabilités sont publiées dans responsabilité par an et dans les projets de faction. Vous pouvez les visualiser si vous avez un doute de qui est M. Franck et qu'est-ce qui va vous arriver si vous tombez en face de lui. En tout cas, merci à Franck d'avoir entrepris le secrétariat de cette faction. Vous pouvez l'applaudir également. Un long travail lui attend. Putain, les gars, t'as pas mis longtemps à l'applaudir. Merci Franck. À ce prix-là. Si Franck, tu peux. Non, ouais, excuse-moi, c'est parce que genre, je pensais que du coup j'allais me présenter, mais j'ai pu apercevoir que du coup tu avais tout dit de A à Z. J'ai quand même 2-3 trucs à dire. Est-ce que je peux les dire ou pas? Lâche-toi. 5 minutes. On va commencer déjà par la truc la plus simple. Tout ce qui est... comment dire? Vous savez, les livraisons de médicaments. Il y a un délire où genre il y a une hauteur, genre il y a le truc débutant, le truc novice là et le truc expert. Il faut se dire que genre si ça a été débloqué, c'est parce que vous pouvez les utiliser. C'est pas genre vous devez être limité à un seul truc. Genre je vous dis ça parce que du coup j'ai reçu récemment une info qui me disait qu'apparemment certaines personnes, genre je sais pas le niveau 2, ils étaient obligés de faire le niveau 1. Parce que non, pas du tout. Ça, c'est la première truc.
La deuxième chose, celle-là, du coup, elle est principalement pour les hauts gradés. Donc, toutes les personnes qui sont sur la gauche, la droite, excusez-moi. C'est un rapport avec les systèmes EMS. Quand tout ce qui est service de l'État, l'armée et la police, du coup, nous demandent de l'aide. En général, avant, ils nous demandaient de l'aide sur place, mais quand on arrivait sur place, ils étaient déjà tous morts. Maintenant, quand il y a une demande de MS qui est formulée, on les rejoint au niveau de leur garage. Comme ça, on part directement avec eux. Normalement, j'ai déjà vu avec les chefs de là-bas et normalement, c'est comme ça que ça marche. C'est good pour vous? 10-4, inspecteur, docteur, sublime, incomparable et investi, docteur Anderson. Et merci du service que tu rends pour cette faction. Le combat commence juste maintenant. Et maintenant, nous avons du coup la docteur Chiki. Et je vais les présenter en même temps. La docteur spécialiste Chiki et la docteur spécialiste Devine. Allez. Montez, docteur spécialiste Chiki, docteur spécialiste Devine. Et allez, on monte. C'est pas grave, je vais parler pour eux. Du coup, voilà, je vous présente ces deux femmes qui ont été également... Mets-toi bien, s'il te plaît, à ma droite, Chiki. À droite. Il n'a pas encore les médailles du docteur Devine, mais le docteur Devine, comme je l'ai annoncé, sera en charge de la responsabilité des stagiaires, c'est-à-dire les faire punir, les accompagner, leur donner leurs droits et obligations, mais ce sera un peu plus dur pour eux. Donc, la déranger pour le moment et aider-la vraiment. Je pense que là, elle a déjà en équipière le docteur généraliste, me semble, Fanny, et elle a la recherche de 2 autres coéquipiers. Voilà. Donc, ces 2 femmes sont centrales. Pourquoi? Parce qu'elles ont également participé à l'édification de cette faction. Sans jamais poser de questions, sans jamais ruminer lors d'un échec, sans jamais trop poser de questions, sans jamais beaucoup de choses, eh bien, cette femme, il y en a une troisième ou comment ça se passe? Embête, descend. Du coup, je vous disais à tous que ce sont des actrices fondamentales de cette faction. Elles ont le gire, elles ont également l'enthousiasme, l'investissement qu'il a fallu pour qu'elles arrivent ici. Donc, c'est très juste de vous rappeler que ce sont des référentes. Pour toutes les thématiques précédentes qu'on a abordées, ce sont des femmes compétentes et référentes. En fait, c'est Young et Alfonso, mais en femme. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers elles. Elles sont très compréhensives et à la fois très distinctes, des caractères différents. On a une folle et une autre folle, mais bon, il n'y a jamais assez de folles dans ce monde. Et puis, à partir de cela, je vais juste vous demander de les applaudir comme leur compère, du coup, le docteur spécialiste Young et le docteur spécialiste Alfonso. N'hésitez pas, si vous avez envie de participer. Le docteur Chiki, elle sera en charge de la psychologie. Son dossier vient d'être validé. Il ne reste plus qu'à lancer son projet de manière structurée. Eh bien, vous pouvez descendre, mesdames, et merci encore des services rendus à cette faction. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Comme prévu, il reste pile poil 5 minutes. J'avais prévu 1h30 de réunion. Bien, voilà ce qu'il en est. On a une question très posée avec M. Chan suite à la réunion interfaction. Bien sûr, des problèmes généraux ont été abordés. Si je devais faire un point, ils ont parlé d'un quartier des élèves qui était annexé à Santa Monica. Ils ont parlé du taser de faction qui fait moins de temps à relever la personne que le taser de gang. Ils ont parlé de beaucoup de choses, dont
des personnes à faire bannir définitivement, enfin voilà, que des sujets qui ne nous concernent pas. Par contre, entre deux lignes et moi, le micro coupé, en écoutant cette réunion attentivement et en la suivant à l'écrit, voici la question qui a été posée. Et voici cet ultimatum qui nous avait été posé. Le docteur Chapman et moi, enfin, la question nous a été posée et est la suivante. Souhaitez-vous, vu qu'en fait il y a une ingérence certaine et à un certain moment de cette faction, souhaitez-vous faction, parce qu'on ne peut pas, je ne vais pas vous mentir, là, l'idéal d'enlever le accès, c'est impossible. Ce n'est pas possible. On m'a dit mot pour mot, c'est le responsable du serveur. Je dois avoir une réunion avec le nouveau manager de communauté, le DAO, et je pense que les réponses vont être les mêmes. Nous ne pouvons pas retirer l'accès libre aux factions. Donc la question est simple. Je vais vous demander votre vote à tous. Et je vais vous demander de vous concentrer sur cette question. Souhaitez-vous que l'on ferme la faction définitivement parce qu'il y a trop de problèmes avec le libre accès? Vous souhaitez qu'on enferme la faction? Là, non, vous avez mal compris la chose. Kenny, je regarde, ils ont cru qu'on fermait le libre accès. Non, là, ce que je veux dire, c'est que la question, c'est qu'on nous a posée. Voilà. Voilà. Là, attendez. Je crois que vous n'avez pas compris. Attends, Eustache, excuse-moi, je te coupe parce que tu as ton micro qui déconne un peu, donc il y en a qui n'ont pas compris la question. Là, on parle de la suppression de la faction. C'est fermeture complète, c'est-à-dire moi et monsieur Eustache, on se retrouve civils, vous êtes tous civils, la faction elle est fermée, plus personne n'est médecin. Plus de médecins en ville. C'est ça qu'on est en train de parler là. On est en train de dire c'est chômage pour tout le monde. Ah, je me disais bien qu'il allait y avoir des gens qui allaient changer d'avis là d'un coup, tu vois. Mais en gros, on est vraiment en train de parler d'une fermeture de la faction. On est vraiment en train de dire la solution, c'est qu'on n'en a pas. Le rond jaune, c'est impossible de le retirer. Donc les problèmes, il y en aura toujours. Des stagiaires qui vont foutre le bordel, il y en aura toujours. Voilà. Là, ce qu'on est en train de dire, d'expliquer, c'est une fermeture totale de la faction. Donc, en gros, on essaye de vous faire comprendre que nous, on en a parlé. Si il devait y avoir une fermeture de la faction pour que le problème soit enfin compris et géré par les développeurs, voilà, nous, on explique ça en fait. Parce que je veux dire, ils sont capables de supprimer la faction, mais ils sont pas capables de supprimer un jeu. Attends, Franck, t'as mal compris, c'est pour ça qu'on va vous expliquer. C'est que ça va être simple, je pense, et Tobato m'a expliqué. Sur l'Omita, plus grande ville, plus gros problèmes, ainsi de suite. Donc voilà. En fait, la décision, elle ne vous revient même pas. C'est juste qu'on veut un point de vue général. C'est pour ça que je voulais avoir. Et voilà, ça va être la décision de M. Chapman, de Mme Eva Bonato. Je ne vous cache pas une chose. M. Chapman, lui, investit énormément de son temps comparé à ce qu'il est censé faire normalement. Il a déjà donné énormément et il donne toujours plus qu'il n'en faut de manière habituelle. Et c'est pour ça que c'est un homme de situation, un homme de qualité, et surtout la raison pour laquelle il se tient toujours à mes côtés pour ces longs et durs combats. Et le problème, c'est que je me rends compte, et il pourra très bien me dire tout va bien, mais Kenny fatigue. Je fatigue également. Et je me rends compte d'une chose. Je suis très honnête avec vous. Cette faction est bien. Cette gestion est beaucoup. Ça demande beaucoup de temps. Donc moi, j'ai dit directement au gérant du serveur, si tu ne peux pas obtenir ce que moi j'attends, eh bien, on opte pour la fermeture. Je vous dis très honnêtement, j'ai opté pour la fermeture. Je suis encore en hésitation. Je ne vous le cache pas. Et
En fait, vous pouvez ne pas vouloir. Vous me donnez juste un avis. Moi, je serai le seul à la fin de cette semaine, c'est-à-dire à partir de lundi, dimanche et lundi, à dire Tobato, ferme la faction. Parce que c'est ma décision. Mais en fait, je vais me laisser le temps de réfléchir. Je suis un homme, désolé du terme, un homme très réfléchi. Le pour et le contre. Et je vous cache pas que d'ici la fin de la semaine, s'il arrivait que la faction ferme, ça aura été un choix mûrement pris. C'est-à-dire que j'aurais totalement pris le pour et le contre et que la balance aura pesé. Moi, je ne veux pas que M. Chapman, je suis désolé, et vous ne vous rendez pas compte de la chose, M. Chapman se casse la tête et je ne sais pas le prendre avec moi dans ce combat aussi long, aussi... En fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on gagne, on perd. On gagne, on perd. Ça, vous allez me dire, c'est les risques. Et qui dit risque, qui dit investissement. Et qui dit investissement, vous voyez cet homme qui est devant moi et celui qui vous parle, on a un peu marre. Ça, c'est une réalité. Lui, Kenny le dit, parce que c'est son fond parler. Mais moi, c'est plutôt, j'y réfléchis et après, lui, c'est tac au tac. C'est ça qui est bien avec lui. Et je ne vous cache pas que là, une grande hésitation est misée sur la fermeture. Parce que moi, je ne verrai pas d'inconvénient à ce qu'on la ferme. Parce qu'effectivement, ce problème de fermeture de faction, ça m'aiderait grandement parce que ça voudrait dire que les 2 mois seront reportés à une date antérieure, c'est-à-dire quand ils pourront nous retirer le système de libre accès. Et ça veut dire que quand on reviendra tous, eh bien, on n'aura plus de libre accès, on sera tous comme tout le monde. J'ai eu une discussion du coup avec le Dahou, du coup, le manager de communauté. Il m'a confirmé ça. Si on retire le libre accès, on met là pendant un moment et après on la relance sans le libre accès, que ce soit dans 4 mois, et je reprendrai autant qu'il faudra. Donc oui, je vais essayer d'expliquer. Je termine juste un petit peu. Dans cette envergure, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas eu comme certitude, mais pensez plutôt au libre accès qui sera définitivement une question résolue, puisqu'en fait là, on vous ajoute, on vous retire la tenue en volonté. Mais en tout cas, moi, je ne vous cache pas que c'est dans ce sens-là que moi, je vous dis, j'opterai pour la suppression. Et vous n'aurez aucun pouvoir à ça, parce que c'est ma décision, c'est mon chef. Voilà, en termes, voilà, s'il fallait être, comment on appelle ça, fallait être cash au niveau de ça. Et je termine juste sur une chose. Il est chez moi mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-le-moi très concrètement que j'ai tort. Et peut-être que ça comptera comme un facteur qui m'aidera à prendre que j'ai eu tort de dire pendant la réunion, moi je serai pour. Voilà. Donc, Kenny, je te laisse la parole et sur cette dernière, ben après on va partir tous en termes généraux. Donc, on t'écoute, Kenny. Je vais vous expliquer. Donc, on a eu la réunion interfaction hier. Et Monsieur Tobato nous a fait comprendre, sûrement, peut-être qu'il n'a pas voulu, en tout cas il a glissé sans le vouloir, que l'orange jaune ne disparaîtra pas. Donc moi je lui ai demandé des explications, soi-disant qu'ils ont eu une discussion avec les développeurs du jeu. Donc les développeurs du jeu ont décidé que l'orange jaune ne sera pas supprimé, que ça resterait comme ça. Sauf que malgré tout, voilà, nous on est une communauté française, comme vous le savez. Certaines communautés sont toxiques, comme la nôtre, mais nous avons une communauté qui est extrêmement toxique. Voilà, clairement, je parle pas forcément de vous, hein, exactement, mais la communauté française est toxique. Les gens sont incapables d'être respectueux.
Leur but quand ils viennent sur le jeu, pour certains, bah, c'est d'empoisonner la vie des autres, de faire chier le monde. Je parle pas que dans la faction, hein, je parle malheureusement aussi en ville. Je parle vraiment tout le temps. Mais dans la faction, c'est quelque chose qu'on subit gravement, que ce soit au niveau des stagiaires ou des choses comme ça. Comme l'a expliqué Monsieur Stache, c'est pas que je fatigue en fait, c'est que voilà, moi j'ai des heures de connexion, comme vous le savez sûrement, que j'ai dû l'expliquer à certains, j'ai un travail. Quand je rentre du travail, je me connecte, tout ce que je fais c'est de l'administratif. Je vire des gens, je vire, je vire, je vire. Ensuite, je réponds à des questions, je revire des gens encore une fois. Voilà, je passe mon temps à faire que virer des gens. Je ne vends jamais de médicaments. Je ne suis jamais, alors ça je le dis bien et je vais vous le répéter pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'ai jamais réanimé quelqu'un depuis que j'ai été député. Je ne suis jamais allé en intervention parce que je n'ai pas le temps. Donc moi, mon plaisir RP, en fait, il est nul. J'ai zéro. Zéro RP, en gros, voilà. Moi, je passe mon temps à faire de l'administratif. Comme il y en a qui ont dû me le faire remarquer, je ne fais pas de RP. Il n'y a pas de RP. Voilà, je n'ai pas de rôle ou quoi que ce soit. Je suis là, je me connecte, je vire des gens tout simplement. Voilà, je fais de l'administratif, je sanctionne, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc, je suis quand même très content de jouer avec certains. J'en croise, je suis content de discuter avec eux ou quoi que ce soit, hein. Je dis pas le contraire. C'est même un plaisir de répondre à certaines de vos questions ou quoi que ce soit. Mais effectivement, je n'ai pas de RP, je ne joue pas en fait. Je viens, c'est juste pour gérer une faction. C'est insupportable. Je l'ai bien fait comprendre à Monsieur Tobato, et Monsieur Tobato m'a bien fait comprendre que ça ne changerait rien. Si nous n'avons pas le choix de fermer cette faction pour que les développeurs comprennent que ça ne peut pas être possible de continuer comme ça, qu'il faut faire quelque chose pour que la faction avance, enfin pour que, en fait, je ne comprends même pas pourquoi notre faction serait open bar, alors que la police et l'armée a le droit à un recrutement sérieux. Nous, on est clairement pris pour des cons, hein. Je vais pas mâcher mes mots, mais voilà, c'est clairement, voilà, nous, tout ce qu'on fait, c'est gérer, 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 gérer. On n'a pas de RP, on ne joue pas. Avec Monsieur Eustache, on n'est jamais sorti avec une ambulance pour aller soigner des gens ou quoi que ce soit, prendre un peu de plaisir pour jouer. Ça n'existe pas chez nous. Voilà, ça devient insupportable. Clairement, hier, on a eu la réunion interfaction. Je ne suis même pas venu en jeu hier. J'aurais très bien pu venir 5 minutes, m'occuper de ma station de service, repartir. Je ne l'ai même pas fait. J'ai clairement été dégoûté de la réponse. Donc voilà, nous on n'a pas encore eu clairement un débat avec Monsieur Stache, on n'a pas encore pesé le pour et le contre. Donc comme on l'a dit, pour l'instant la décision elle n'est pas prise. Mais clairement, s'il doit y avoir une mesure radicale pour faire comprendre que ce n'est pas possible de continuer comme ça, peut-être que, allez, je vais dire le serveur japonais, super, ils ont une bonne communauté, ils sont respectueux, ça marche très bien pour eux, c'est génial. Mais on n'est pas la seule communauté toxique. Il y a aussi, bon, j'imagine, le serveur Europe, il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, notre communauté est clairement toxique et c'est insupportable. Voilà, donc, si les développeurs ne veulent pas le comprendre, ben, qu'ils ne le comprennent pas, c'est une chose. Si nous, on doit leur faire comprendre d'une manière que, voilà, ils ont sorti une mise à jour et que leur mise à jour, nous la leur mettons, je vais pas mâcher mes mots, hein, mais on leur met dans le cul, bah, ce sera comme ça que ça va fonctionner. Comme ça, au moins, peut-être qu'ils ouvriront les yeux et qu'ils se diront, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est comme ça qu'on fera les choses. Donc, sachez-le, ce n'est pas une question de, ah, on va fermer la faction, on va tous vous foutre à la rue ou quoi que ce soit. On l'espère que si jamais, mais on n'espère pas d'ailleurs, hein, on n'aimerait pas que ça arrive, hein, mais si ça devait venir, on espère que les décisions seront prises rapidement pour que justement la faction réouvre et qu'on puisse tous ben, revenir dans cette faction et tous, malgré tout, reprendre un déroulement normal, voire même beaucoup plus agréable que ce qu'on a actuellement. Voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est pas une question de on ferme la faction blouse verte ou quoi que ce soit. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir contrôler. On n'a pas envie de personne. Parce que là, par exemple, toutes les blouses vertes qui sont présentes, ils sont sérieux. Ça fait 1h40 que la réunion elle a commencé. Ils sont toujours là, à l'écoute. Donc, je dis pas, je ne parle pas forcément de eux, en fait. Mais beaucoup sont dans la faction. Je parle aussi des stagiaires, surtout. C'est pour prendre une ambulance, aller VDM la moitié de la ville. Donc on a une réputation qui est catastrophique en ville, puisque les gens se disent les médecins ils servent à rien.
on est inutile sur le jeu ou quoi que ce soit. Donc c'est là, voilà, c'est un résumé que je vous fais, hein, mais clairement, si on doit prendre des décisions radicales pour faire comprendre que le développement est merdique et qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour ça, ben, c'est comme ça qu'on va prendre la décision. Et de là, il y aura sûrement un changement de décision venant des développeurs qui se diront effectivement il y a quelque chose à faire. Et donc en espérant que justement ça change rapidement et que ça ne dure pas ça ne dure pas longtemps en fait. Voilà, on n'a pas envie de fermer cette faction totalement. C'est pas notre but. On n'a pas envie de vous foutre à la rue et dire ah ben il y aura plus jamais de médecins à Solomita, ça n'existera plus. Voilà, nous c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce on n'a pas envie d'en arriver là. Mais voilà, c'est clairement, moi je vous le dis, ça devient. Voilà, je me suis engagé, hein. Je me suis engagé auprès de Stache. Le mandat il dure 3 mois. Si je dois faire les 3 mois, je les ferai. Il n'y a pas de problème. Mais clairement, c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a des soirs, j'ai même pas envie de me connecter. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous voir, au contraire, hein. Et je suis très content de vous voir pour certains. Mais clairement, quand je me connecte, c'est juste pour virer des gens, faire de l'administratif ou quoi que ce soit. J'allume mon ordinateur quand je rentre du travail. J'ai 15 000 messages soit de vous, des collègues, soit des plaintes qui viennent des admins. Tout ça pour virer des gens parce que c'est insupportable. C'est tout le temps insupportable. Voilà, on passe notre temps à virer, à virer, à virer. Donc, voilà, c'est pas une question on n'a vraiment rien contre vous. Faut pas que vous le preniez pour vous en vous disant ah c'est bon, ils en ont marre de nous ou quoi que ce soit. Non, c'est faux. C'est pas vous le problème. C'est certaines personnes dans la communauté française qui à elles seules sont capables de gâcher le RP de 250 personnes dans une faction. Voilà. Et clairement, moi, mon RP est entièrement gâché. C'est pour ça que moi, des fois, je me connecte, j'ai pas envie de venir. Vous me voyez le soir, à la base, je me connectais allez, vers les 19h. Au début, c'était vers les 18h30, après 19h, 19h30, 20h. Maintenant, même à 21h, j'ai pas envie de me connecter. Je laisse passer le temps, je me dis, vas-y, je vais faire un petit truc, je vais regarder une vidéo, je vais faire. Mais de plus en plus, j'ai pas envie de venir en fait. Voilà, clairement. Donc, pourtant, je vous aime bien tous. J'ai vraiment envie de vous voir pour certains. Mais je ne prends pas de plaisir. Je ne prends aucun plaisir à venir dans cette faction pour virer des gens ou quoi que ce soit. Ça me fait pas plaisir, c'est pas un truc qui m'intéresse, clairement. Donc voilà. Donc comme je le résume, notre but c'est pas de fermer cette faction, de la fermer complètement ou quoi que ce soit, mais si c'est le seul moyen pour faire comprendre aux développeurs qu'il y a un gros problème et que si c'est la seule solution pour que nous puissions enfin avancer, ben voilà, c'est comme ça que nous prendrons notre décision. En tout cas, sachez-le, pour l'instant encore, on n'a pas pesé le pour et le contre. Et puis, comme je l'ai dit, je me suis engagé pour 3 mois. Je ferai les 3 mois si c'est nécessaire. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous me verrez connecté quasiment tous les jours. Voilà, il y a quand même un jour ou deux peut-être, mais normalement un seul jour dans la semaine à peu près où vous me verrez pas parce que bah, j'aurais envie de me reposer plutôt que de venir ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, vous connaissez maintenant mes raisons. Voilà, c'était pas seulement pour me justifier, hein, mais je voulais aussi vous faire comprendre pourquoi notre décision pourrait en arriver là. En tout cas, sachez-le que pour l'instant, cette décision, elle n'est pas prise, hein. Qu'on a encore de longs débats à faire par rapport à ça, et que de toute façon, vous aurez les réponses à nos questions, on va dire, bien avant qu'on prenne notre décision. Donc voilà. Ah, Monsieur Eustache est parti. Bah écoutez, on va faire rapidement une FAQ. Donc je vais répondre rapidement à certaines questions. Bah pour commencer, on va faire de gauche à droite. Je vais commencer par Jérémy. Ça serait pour Vade, je voudrais monter sur l'estrade pour dire deux, trois petites choses, Monsieur Kenny. Alors après, enfin, c'est sur quel sujet, s'il te plaît? Ben, par rapport un peu à tout ça, Monsieur Kenny, par rapport à ce qui a été dit, à ce que vous avez dit, enfin, j'aurais deux, trois petites choses là-dessus. Ok, alors on va d'abord répondre aux questions et après, si tu veux, tu pourras. Monsieur Kevin, je vous écoute. Ouais, j'écrase. Je sais pas si la question elle a été dite ou si tu as répondu direct. Si maintenant la faction elle ferme et derrière elle réouvre,
est-ce que toutes les personnes qui se sont investies ici même et qui ont mis beaucoup d'heures en parlant HRP dans le jeu, est-ce qu'elles retrouveraient leur place? On n'en a aucune idée de ça. Est-ce que la faction sera juste suspendue ou est-ce que elle sera totalement fermée et que derrière il faudra refaire un recrutement ou quoi que ce soit? Sur ça, je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, la décision elle n'est pas prise. Mais vous aurez toutes les réponses avant que la décision soit prise. Vous serez au courant, vous inquiétez pas, on vous préviendra. Et puis même, ne pensez pas que parce qu'on en parle là et que j'en parle avec un grand sérieux, ça se fera. Comme je l'ai dit, je me suis engagé pour 3 mois. Si ça se fait pas, je resterai les 3 mois. Il y a pas de souci pour ça. Monsieur Scott, alors je vois pas la fin du nom, mais c'est Scott derrière. Je vous écoute. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je sais que ça n'a rien à voir, mais je voulais juste vous demander, parce que j'ai passé mon test ce matin pour être blouse blanche, et on m'a dit que ça allait se faire au cours de la journée, mais ça ne l'est toujours pas. Alors, je voulais Ouais, savoir s'il y avait un bug ou quelque chose. pardon, désolé. Ben, je m'en occuperai tout à l'heure. Là, j'ai pas regardé les vérifications aujourd'hui en me connectant puisque je suis arrivé juste avant la réunion. Donc, patientez tout à l'heure. De toute façon, dans la soirée, vous verrez, vous serez blouse blanche. Monsieur Ibrahim, c'est à vous? Ah non, attendez, pardon, Merci. excusez-moi. Monsieur, quoique vous avez levé la main avant John Café. Je vous écoute, Ibrahima, et ensuite, j'écouterai Monsieur John. Si on ferme la faction, ça servirait à quoi? Ça servirait que ça vous permet de réanimer, soigner des gens, et ça permet de plonger dans votre replay. C'est ça que vous voulez dire en fait. Non, vous avez pas compris. Moi, gérer la faction, c'est quelque chose que je sais faire. Vous savez, j'ai fait quand le serveur a ouvert, j'ai été député de la police. Gérer la faction de police quand Monsieur Eustache était chef de la police les 3 premiers mois du serveur français. Enfin, le serveur Lomita quand le serveur français a ouvert. Quand la deuxième députée a pris le relais, j'ai été député pour elle encore 3 mois. Voilà, moi, gérer les factions, c'est pas un problème. Vraiment. Mais là, ce que je vous dis, c'est pas en fait une question de juste mon roleplay. Moi, venir mettre des sanctions, des trucs comme ça, c'est pas un problème. C'est juste que là, je fais absolument que ça. À aucun moment, je prends 5 minutes pour moi, pour sortir, pour aller faire une réanimation, pour aller vendre des médicaments ou quoi que ce soit. Je ne fais pas de RP, effectivement. Je ne fais que gérer, gérer, gérer et gérer. Là, en gros, si vous n'avez pas compris, la fermeture de la faction, c'est pas juste pour que j'ai du RP. Ce n'est pas le but. La fermeture de la faction, c'est pour que les développeurs comprennent qu'il y a un gros problème avec notre communauté française, que notre communauté est toxique et que nous ne pouvons pas laisser le rond jaune de libre accès à la faction pour que les gens qui viennent troller, comme je vais le dire, qui prennent des ambulances, écrasent des gens, que nous on arrive enfin à virer, à dégager de la faction et qui au final reviennent ou recréent des persos pour revenir pour emmerder tout le monde. Et puis moi, je passe mon temps à les virer, à les sanctionner, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est ce libre accès. Ce qu'on veut, c'est que ce rond jaune soit supprimé. Donc si on doit prendre des décisions radicales pour faire comprendre aux développeurs, tout simplement, hein, ils ont fait une mise à jour. Ça fait 2 ans qu'ils la préparent, cette mise à jour pour la faction médicale. Ils la sortent enfin. Si on leur met cette... ouais, je vais pas mâcher mes mots encore une fois. Si on doit leur mettre leur faction dans le cul pour leur faire comprendre que leur putain de rond jaune c'est de la merde, et ben c'est comme ça qu'on va fonctionner. On fera fermer la faction et on leur fera comprendre que ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, gérer des abrutis toute la journée qui viennent dans la faction pour tirer sur des collègues ou tirer sur des civils ou peu importe, voilà, je ne vais pas continuer encore, mais au bout d'un moment, ça devient insupportable. Voilà, comme je le dis, moi, je me connecte sur le jeu le soir quand je rentre du travail, c'est uniquement pour faire de la gérance. Voilà, Qu'est-ce que je gagne? Attendez, monsieur Ibrahim, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Qu'est-ce que je gagne, moi, en fait, à venir sur un jeu, juste pour m'occuper de personnes qui sont derrière un écran que je ne connais même pas? Voilà, enfin, après, sachez-le, hein, j'en apprécie quand même beaucoup dans la faction, hein, voilà, ne prenez pas mal hein, ce que je dis, hein, c'est pas contre vous. Mais c'est clairement, je ne vois pas qu'est-ce qui m'obligerait à faire ça. Si on devait laisser tomber cette faction et laisser la merde arriver, au final, ce serait le bordel. La moitié d'entre vous auraient déjà quitté la faction. Je parle même des hauts gradés, hein, des personnes qui commencent à avoir une évolution, qui en auraient ras-le-bol parce que nous sommes pas là pour gérer.
en fait. Là, tous les jours, on gère la faction pour qu'elle soit encore assez supportable pour vous. Mais par contre, ça devient insupportable pour nous. On va passer à la question de John Café parce que faut qu'on enchaîne. Dans 10 minutes, la réunion, ça fera 2 heures et après, vous aurez une permission. Donc, Monsieur John, c'est à vous. Ouais. Moi, j'ai juste une question J'aurais juste une question par rapport à tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport à la carte vitale, du coup, parce que je sais pas si M. Eustache l'a précisé ou pas, mais du coup, comment ça va se passer? Parce qu'en soi, si jamais on rembourse un patient, c'est-à-dire qu'on doit lui faire le virement nous-mêmes de notre poche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on pourra plus faire de remboursement. Si jamais on passe 4 heures, par exemple, à faire ça, c'est ça? Alors déjà, vous êtes censé, quand vous faites 1 heure de vente de médicaments, faire 1 heure d'intervention. Donc, vous n'avez pas à Ah rester ouais, mais je plus prends ça d'une... comme exemple, hein. Oui, oui, d'accord. Après, ce que je veux dire, c'est que quand vous ne pouvez plus le donner, vous ne donnez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez déjà été assez généreux pour rembourser Pardon, ça... Excusez-moi, ça a coupé. Vous avez déjà été assez généreux pour rembourser la plupart des patients à qui vous avez vendu des médicaments. Ce sera déjà pas mal. Tant pis si les autres, vous ne pouvez pas les rembourser. Après, comme on dit, on vous demande pas de rembourser la totalité, mais la moitié de la somme reçue. Donc, vous remboursez ce que vous pouvez. On ne vous demande pas de donner la totalité de votre argent au civil. Normalement, vous êtes censé, vous, gagner de l'argent en vendant des médicaments. C'est comme si vous receviez un salaire pour le travail que vous avez effectué. Si on vous demande de tout rendre, au bout d'un moment, vous ne gagnez rien non plus, quoi. Donc, voilà. On va parler à monsieur Kevin. Attendez, puisque oui, on va parler à Kevin, mais il y a aussi monsieur Non, Daniel. c'est bon. Non, on a fait les 2 questions, ça fait énorme. 1h50 de réunion. Je ne veux pas trop vous retenir. Si vous avez d'autres questions, vous allez venir en privé, vous allez attendre qu'on soit disponible. Maintenant, fin de la réunion, vous avez 2 heures de perme à partir du message que je vais laisser et prenez ce temps pour réfléchir. Prenez ce temps pour réfléchir. Attends, prenez ce temps à réfléchir sur votre progression, sur la faction, sur toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas de vous reposer. Parce que c'est énorme. 1h53 de réunion, c'est énorme. C'était pas attendu. Donc, voilà. Merci à tous. Et ensuite, écoute, bonne terme. Hein. Vous pouvez y aller. Juste un truc à dire au stade. Attendez, s'il vous plaît, pour les questions, vous nous les poserez en privé tout à l'heure. Merci à tous pour avoir assisté à la réunion. Bonne permission à tout le monde. Merci à vous, c'était nécessaire.